A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Les amis, assalamu alaikum. Nous sommes toujours dans Surat al-Fussilat, quatrième partie. Allah subhanahu wa ta'ala nous expliquait pourquoi les personnes qui n'acceptent pas son livre, quels sont leurs problèmes. C'est que dans leur cœur, comme ils ont dit, il y a ce qu'on appelle, il y a une voile qui empêche la vérité de pénétrer. Akinatin mimma tad'una ilayhi. Et la deuxième chose, c'est que leurs oreilles sont frappées de surdité. Ou bien évidemment, ils sont creux, que tout ce qui rentre sort à la seconde même. Et qu'il y a une barrière qui les empêche de regarder ou d'accéder à la réalité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager de leur dire que, écoutez, ces propos ne sont pas les miens. Ce ne sont pas mes propos. Donc, si vous n'acceptez pas ces propos parce que vous considérez que ce sont mes propos à moi, écoutez. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. C'est ça le plus important. Qul dit innama ana basharun mithlukum. Je ne suis qu'un être humain de forme humaine. Je ne suis qu'un être de forme humaine comme vous. Ana basharun mithlukum. Je suis qu'un être humain comme vous. Ça, c'est cette réalité. Il y a des personnes qui ne l'acceptent pas, qui veulent élever le prophète, le messager Muhammad à un grade non humain. Et c'est là où tout le problème. Allah subhanahu wa ta'ala l'a répété dans plusieurs fois dans le Coran al-Karim. De dire à son messager de répéter Innama ana basharun mithlukum, je ne suis qu'un être humain comme vous. Écoutez, la différence est simple. Uhiya ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Il m'a été révélé que votre commandeur n'est qu'un seul commandeur. Il est un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est tout simplement ce qui me différencie entre vous et moi. Innama ilahukum ilahun wahidun. Qu'est-ce qu'il aura dit? Fastaqimu ilayhi. Essayez de vous élever jusqu'à lui. Allez tout droit vers lui. Vous allez voir qu'il va mettre table rase. Si vous le demandez, bien évidemment, il va effacer tous vos méfaits, tout ce que vous avez fait de mauvais dans la vie. Fastaqimu ilayhi wa astaghfiruh. Demandez tout simplement de vous pardonner, ainsi d'effacer ce que vous avez réalisé comme mauvaises actions. Réaliser des actions qui vont permettre d'avaler, d'absorber tout ces mauvaises actions. Et bien évidemment, le malheur ne peut atteindre que al-mushrikin, les associateurs. On se demande qui sont les associateurs. Parce qu'il y a partout des étiquettes qui sont imprimées, comme nous avons dit, et que l'école de partout, toi, tu es un kafir, toi, tu es un mushrik, toi, tu es un associateur. Il y a des choses auxquelles c'est aberrant. Il y a des personnes qui accusent les autres sans raison, tous qui ne sont pas d'accord avec eux. Ce sont des kafirs, des mushriks, de tout n'importe quoi. Qui sont-ils les mushrikoun, les associateurs? Première des choses, un associateur, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de chercher la vérité. Non, c'est pas cela parce que, écoutez, Ibrahim alayhi salam, il était en train de chercher la vérité. Il était dans un stade de fata, un chercheur. Et il a vu les étoiles. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Hada Rabbi. Il a vu la lune. Il a dit Hada Rabbi. Il a vu le soleil. Il a dit Hada Akbar. Et voici mon enseigneur, voici mon enseigneur, voici. Il a dit, mais celui-là, il est plus grand. Hada Akbar. Il est en train de chercher la vérité. Donc, ça ne fait pas de lui un mushrik. Ça ne fait pas de lui un associateur. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'Ibrahim n'a jamais été associateur. Donc, il faut essayer de se calmer. Il y a des étapes qu'il faut qu'on essaie de franchir. Ce n'est pas parce qu'on franchit une étape que la personne qui est à côté te taxe déjà que tu es mushrik, que tu es associateur. Non. C'est pas sérieux. Un associateur, un vrai
je parle d'un vrai, de chez Allah, selon les descriptions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décrive. C'est qu'un associateur, un mushrik, un codificateur, ce n'est pas la personne qui est en train de se chercher ou de chercher son Seigneur, de chercher la vérité et qui passe par des étapes. Non, c'est une personne qui a déjà trouvé ce qu'il appelle vérité et qui l'a si dessus et qui l'a accepté et qui s'est dit de ne pas changer d'autres regards, d'autres visions, d'autres réalités. C'est une personne qui a trouvé une réalité qui n'est pas la réalité divine, mais qui a dit que celui-ci, je la garde. À ce moment-là, cette personne est en train de jongler entre une réalité toute fabriquée et qui se dit à la fois qu'il est au service d'Allah. Donc, il croit à Allah. Il a à la foi, il porte la foi en Allah, mais en même temps, il l'associe. C'est une personne, encore une fois, qui est figée dans cette réalité qu'il considère absolue. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle tout et nous indique où est le problème. Le problème vient de ce que nos aïeux nous ont légué, de la legs, de ce que nous avons trouvé de nos aïeux. Parce que ce que nous avons hérité de nos aïeux, pour nous, c'est une réalité absolue. Alors que ce n'est pas ce qui vient d'Allah. Et ose dire que si le prophète, que si le messager d'Allah était ici avec nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il allait dire? Il aurait dit la même chose. Écoutez, les gars, ce n'est pas mes propos. Tout ce que vous m'attribuez ne sont pas moi. Tout ce que vous m'attribuez comme loi, comme je ne sais pas quoi, qui vont à l'encontre de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, non, ils ne sont pas moi. Ce sont vos propos à vous, mais ils ne sont pas les miens. Carrément, il aurait dit que, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, que bara'at min Allah wa rasuli ila al-mushrikin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Ashura, qu'est-ce qu'il nous révèle cette réalité? Lorsqu'il a dit que la loi qu'il a légiférée dans le Coran, qu'il a donnée au messager, Muhammad alayhi salam, c'est la même chose que ce qu'il a donné à nous, à Ibrahim, à Isa, à Moussa. Pourquoi? C'est ad-din wahid. C'est la même chose. Ad-din n'est qu'un seul. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique, ad-din aussi est unique. Donc, cette loi qui a traversé les âges depuis nous jusqu'à maintenant, depuis les premières générations qui ont peuplé la terre jusqu'à maintenant, c'est la même chose. Et à la fin, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Cette réalité est énorme vis-à-vis des associateurs, vis-à-vis des mouchirkoun. Donc à partir de ce moment-là, il faut se poser la question. Qui sont-ils les vrais mouchirkoun? Lorsque vous voyez des gens qui passent leur temps à défendre des lois qui ne sont pas les lois d'Allah, qui ne sont pas les lois divines, qui ne sont pas été légiférées par Allah, parce que les lois d'Allah se trouvent bien évidemment dans le Coran, dans l'Injil, dans le Tarot. Et dans le Coran, tout est clair. Lorsque vous trouvez des personnes, lorsque vous avez des personnes qui éditent des lois extra-coraniques, des lois qui viennent des sources extérieures, des sources tiers, des sources qui viennent directement de nos aïeux, des legs qui nous ont été légués, est-ce que ces personnes-là ne sont pas des mouchirkoun? Et voilà la réalité de mouchirkoun. Kabura ala al-mushrikina ma tad'una ilay. C'est que tu leur dis que, écoutez, c'est la même chose. Ad-din, c'est la même chose, ça ne peut pas changer. Ce qui a été donné à nous, ce qui a été donné à Ibrahim, ce qui a été donné à Moussa, à Isa, c'est la même chose que ce qui a été donné au messager. Muhammad alayhi salam, c'est la même chose. Il n'y a pas de changement. Shara lakum min ad-din. Il n'y a pas de changement. Rien du tout. Et la personne qui est contre cette législation est un mouchirk. Parce qu'il a édité d'autres, ou il a pris d'autres éditions des lois et qu'il les considère comme étant venues d'Allah. C'est ça le problème. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il pardonne à tout?
tout péché, sauf qu'à celui qui l'associe. Pourquoi? Parce que la personne qui est associée à Allah ne va pas demander pardon. Parce que pour lui, il est dans la réalité. Et puisqu'il se trouve dans cette réalité, dans cette vérité qui pour lui est absolue, il ne va pas chercher d'autres réalités. Donc, il mourra en étant associateur. Il mourra en étant dans cet héritage qui n'est pas la religion d'Allah. Pourquoi vous voulez qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne cette personne? C'est grotesque, c'est aberrant parce qu'il n'a pas demandé pardon. Pourquoi vous voulez qu'il le pardonne? Donc la personne qui, même s'il a passé une grande partie de son temps, de sa vie, à faire des bêtises, à faire tous les péchés possibles, mais il s'est rendu compte, à la fin de compte, qu'il est dans le faux, et il a demandé pardon à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner. Écoutez, Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-Ghafur ar-Rahim. Il est le pardonneur, le plein d'amour. Il pardonne à ses serviteurs, comme il a dit, dis à mes serviteurs qui de l'accès ils ont abusé, mais dis-leur que moi je suis pardonneur. Ne désespérez pas de cet amour. Donc la personne qui est un mushrik, le vrai mushrik, c'est celui qui passe tout son temps à vénérer des personnes, à passer son temps à considérer les legs, à considérer des lois humaines comme étant lois divines, et qui mourra en étant mushrik, et qui mourra en étant associateur. Donc, il n'a pas eu le temps, il ne s'est pas donné le temps pour demander pardon, il ne s'est pas donné le temps pour demander à Allah de le repêcher, d'aller dans At-Tawbah. C'est ça le vrai mushrik. Mais ce n'est pas l'idée que, bon voilà, toi tu dis ça, toi tu es mushrik. Toi tu dis ça, toi tu es kafir. Toi, ce sont des bêtises humaines. Ce sont des choses que je trouve, que je juge un peu immatures selon le Coran al-Karim. Ce sont des choses un peu qui montrent des visages négatifs tout simplement parce que on s'est dit des choses qu'on n'a même pas de connaissance là-dessus. Au vrai mushrik, c'est celui qui va à l'encontre de cette loi qui a été donnée, de cette réalité qui a été véhiculée depuis les âges, toutes les messagers, dans toutes les communautés. C'est la même chose. Il n'y a pas de changement. Donc, une personne qui est contre cette réalité, qui est contre les lois divines, qui est contre les paroles d'Allah, c'est un vrai mushrik. Et cette personne-là ne sera jamais, ne se purifiera jamais. Et c'est ce qu'on verra prochainement, pourquoi ces personnes ne vont pas se purifier encore une fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.